Bon, bah voilà, ça normalement c'est la dernière vidéo de la journée. Alors, le sujet intéressant de ce week-end aux États-Unis, c'est ce qui va se passer en Arizona, dans le comté de Maricopa. C'est-à-dire qu'ils vont recalculer, ils vont recompter tous les votes, tous les bulletins qui ont été admis, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est la grosse panique du côté du Parti démocrate. Apparemment, ils ont envoyé 73 avocats pour contester le fait qu'ils auditent, qu'ils vont recompter, le recomptage. Donc, voilà. Et donc, ils font tout jusqu'au dernier carat pour que ce compte ne soit pas fait. Ce nouveau compte, voilà, cette vérification ne soit pas faite. Alors, si tout allait bien, pourquoi empêcher le recomptage? Je dis ça, mais je dis rien, je pose juste une question comme ça, je sais que je suis pas la seule. Voilà. Après, toujours pour rester aux États-Unis, euh, le sujet de l'État de Washington, donc, je vous rappelle, aux États-Unis, c'est un État dans l'État qui a été envahi par l'armée américaine régulière. Donc en fait, ils sont tous les bâtiments, là, le drapeau noir que vous voyez sur la Maison Blanche et le drapeau noir que vous voyez juste en bas du drapeau américain sur le Capitole, c'est le drapeau de prisonniers de guerre. Donc, je vous disais dans d'autres vidéos, et je vous l'avais dit depuis un bout de temps, bien avant qu'il l'annonce officiellement, que donc l'État de Washington, enfin, c'est même pas un État, excusez-moi, c'est la ville de Washington, donc il y a un État dans l'État, veut en fait devenir le 51e État des États-Unis. Alors, apparemment, constitutionnellement parlant, ce qu'ils font, c'est illégal. Ok. La Constitution, elle prévoit pas qu'ils le fassent de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que la Chambre des représentants américains a voté, donc à Washington, a voté pour que Washington devienne un 51e État. En fait, ce qui est à la clé, c'est potentiellement deux autres sénateurs dans la Chambre du Sénat. Donc maintenant, il faudrait que maintenant la décision de la Chambre des représentants elle soit en fait sanctionnée par, euh, par le Sénat américain. Donc eux, ils sont à 50-50 aussi là pour l'instant. Donc apparemment, donc constitutionnellement parlant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégal. Après, moi, je vais le faire plus simplement de la manière de, voilà. Donc moi, je vois très simplement les choses. Donc c'était un État dans l'État qui n'existe plus puisqu'ils ont été envahis par l'armée régulière américaine. Donc ils sont tous prisonniers de guerre. Donc c'était un État dans l'État qui en fait était une entreprise, une corporation, comme on dit aux États-Unis. Ok. Donc cette entreprise, elle a été mise en faillite par DT il y a, il y a de nombreux mois de ça. Ok. Il a commencé les papiers, il a signé les papiers, ça fait ça fait un bail quand même, hein, je crois que ça fait près d'un an. Donc, en gros, l'entreprise qui régissait donc la ville de Washington, qui était un État dans l'État, est en faillite. Donc, ils n'ont plus de fonds, ils n'ont plus rien. Donc, dans ce fait, moi, ce que je vois très simplement, c'est comment eux, ils peuvent prendre des décisions pour l'ensemble des États-Unis, qui vont affecter l'ensemble des États-Unis, puisque légalement parlant, ils sont plus rien. Avant, ils étaient un État dans l'État, qui était possible parce qu'ils avaient créé une entreprise privée pour pouvoir gérer les États-Unis et surtout pour récupérer toute la thune, taxer les Américains au maximum et envoyer la thune en Angleterre. Donc, normalement, tout ça, donc l'entreprise est fermée. Donc, en gros, légitimement parlant, pour moi, ces représentants ne devraient pas assiéger, ne devraient pas siéger, puisqu'en fait, ils représentent une entreprise défunte, parce que même la Chambre, c'est ce que je vous ai expliqué, et je vais revenir à la troisième partie, parce que là, même la Chambre des représentants aux États-Unis et le Sénat, ce sont des entreprises privées. C'est des filiales de c'était en fait, excusez-moi, des filiales de l'entreprise américaine, la corporation américaine, qui s'appelait à l'époque United States of America Incorporated. Ok. Donc normalement, donc ce que je suis en train de me dire, c'est que tout ça, c'est tout à fait illégal. Et donc de ce fait, donc Bidon, il prend des décisions qui sont tout à fait illégales puisqu'il en fait, il est président de rien. Et s'il était président sous l'ancienne entreprise, il serait juste président de la ville de Washington, puisque c'était un État qui n'existe plus, puisque maintenant ils sont tous prisonniers de guerre. Donc lui, en fait, il n'a aucun pouvoir.
Donc effectivement, alors ça serait pas c'est pas la première fois que ça s'arrive, c'est arrivé avec Abraham Lincoln. Donc en fait, en effet, il y a deux présidents, un non officiel et un de l'État de l'ancien État de Washington, l'ancienne entreprise de Washington, bidon, et il y a l'été. Donc, alors, je pensais pas que la Vendée elle serait aussi longue. Et j'en arrive à la troisième partie. Je me suis décidé, donc je me rappelle plus où j'avais trouvé le code, mais en fait, je l'ai retrouvé. Ok. Donc demain, enfin, je sais pas si ça sera demain ou ce week-end. Je vais faire une vidéo sur le trésor public en France. Et fondamentalement, je vais vous expliquer de manière très simple ce qui se passe aux États-Unis quelque part, parce que la manière dont je vais essayer de faire très très simple et de vous expliquer mon mode de pensée par rapport à ces deux courriers que j'ai reçus donc ce matin. Voilà. Donc regardez, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire demain ou si j'aurai le temps ou il faudra attendre dimanche. Mais en tout cas, ce week-end, c'est sûr, je vais faire une vidéo. Alors, que je pense appeler le trésor public, je ne sais pas encore pour l'instant, mais il y aura cette vidéo ce week-end. Comme ça vous expliquera un petit peu subliminalement ce qui se passe aux États-Unis et surtout ce qui se passe en France, en sachant que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est le même modèle, c'est sauf que là, c'est version française. À la franchouille. Au revoir.